Bonjour, Excellence. Bonjour. Bienvenue donc à cette émission et merci de venir nous remplir de la joie de la parole et transmettre donc la foi. À présent, la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, Dieu de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Père, nous te bénissons pour la grâce de croire en toi, de croire en Jésus ton Fils, de nous appeler au salut par la foi dans l'Église et de nous appeler au bonheur de la vie éternelle au-delà de la vie sur la terre. Nous te bénissons, Père, nous te bénissons pour ta parole de grâce et de vie éternelle que tu vas nous faire écouter encore. Père, par la puissance du Saint-Esprit, que la parole que nous allons entendre porte beaucoup de fruits en nos cœurs et en nos vies, dans l'Église et dans le monde. Fruits de grâce, de salut, de bénédiction, de sanctification, d'amour, d'unité, de réconciliation, de paix, de vie éternelle. Et qu'un jour, par la puissance du Saint-Esprit, nous parvenions tous ensemble au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Suivant un cheminement des 6 étapes de l'œuvre de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien, nous découvrons petit à petit et de façon cohérente les dons et les fruits, signes et manifestations de la maturation spirituelle. Rappelons que le mercredi dernier, quelques signes qui ont fait l'objet de votre exposé, Excellence, ont enrichi notre méditation, notamment l'obéissance au Christ et à son évangile, le discernement du bien et du mal, mener constamment le combat de la foi, pour ne citer que ceux-là. Un peu plus de 10 signes ont été donc exposés. Enfin, pour parvenir à la 6e étape de l'œuvre de Dieu et l'action de l'Esprit Saint, qui est l'achèvement. Un rappel ferait donc du bien à nos auditeurs. Oui, tout à fait. Alors, pour les auditeurs qui nous prennent effectivement en marche, nous sommes en train de méditer sur l'œuvre de la grâce de Dieu, accomplie par Jésus dans l'Esprit Saint. Et comme je le dis depuis, je dis souvent notre vie chrétienne est bonne, mais on peut encore mieux faire. Pourquoi? Parce que il faut d'abord partir de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu a décidé de faire. Voilà, souvent, on est tellement plein de bonne volonté dans notre vie chrétienne, où on nous demande tellement d'affaires, que souvent, si on ne fait pas attention, on peut au contraire oublier ce que Dieu a commencé, ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est une des pauvretés d'une vie chrétienne. Voilà, quand on pense que c'est la personne lui-même qui doit faire ceci, qui doit faire cela, qui doit aller à l'église, qui doit prier, qui doit aimer, qui doit se convertir, c'est bon, mais ce n'est pas le commencement, ce n'est pas le plus important. Le plus important dans l'expérience de la vie, l'expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et où Dieu veut nous amener? Où Dieu veut amener l'humanité tout entière en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà ce qui est capital et essentiel. L'autre, c'est la participation, c'est notre collaboration qui est nécessaire. Mais ce n'est pas le point de départ. Et ce n'est même pas le point d'arrivée. Voilà. Le salut est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu, par le Christ et dans l'Esprit. Ce que Dieu est en train de faire, c'est ça qui est mon salut. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Et c'est ce qu'on doit dire à tout baptisé, à tout croyant, à tout disciple de Jésus. Dieu est à l'œuvre en toi. Dieu est à l'œuvre en toi. Il veut t'amener au salut par le Christ dans l'Esprit. Et il veut que tu y participes, que tu y collabores. Alors, mais avant de collaborer, avant de participer, il faut bien savoir ce que Dieu a décidé de faire, ce que Dieu est en train de faire. Car ici, la bonne volonté ne suffit pas. Si tu ne sais pas bien ce que Dieu veut faire et où il veut t'amener, tu peux avoir toutes les bonnes volontés, mais tu peux être à côté. Tu peux être à côté. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour nous tous, évêques, vous laïcs, consacrés, le point de départ d'une vie chrétienne épanouie, heureuse, joyeuse, comme dit le pape, il parle de la joie de l'évangile, on va venir dessus. La joie, c'est découvrir et redécouvrir et approfondir l'œuvre de Dieu en moi. Aujourd'hui, dans ma vie, au-delà des apparences, au-delà de mes limites, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire pour moi, en moi, où Dieu a décidé de me conduire dès cette vie par la foi vécue dans l'église, dans la société, et jusqu'au-delà de la mort, au-delà de cette vie terrestre, quel est le projet de Dieu sur moi, sur la création, sur les humains, sur tous les hommes et sur toute la création. Voilà l'origine, la source de la joie d'une vie chrétienne authentique, digne, pleine d'espérance,
Parce que si vous mettez l'espérance en vous, vous serez déçus. Parce que vous et moi, nous sommes des pécheurs, limités, blessés, défigurés. Mais si vous mettez votre confiance, votre espérance en Dieu, en ce que Dieu fait pour vous, il fait en vous, vous êtes sûr d'arriver au bout, à la destination, au but. Ne mettez jamais votre confiance en vous-même, ni à un autre. Mettez votre confiance en Dieu. Dans la joie, dans la souffrance, dans les difficultés, Dieu a un projet pour vous, sur nous, sur chacun, et il est en train de le réaliser. C'est lui qui le réalise. C'est lui qui le réalise. Bien sûr avec nous, mais c'est lui qui est au début, au milieu et à la fin. C'est Dieu, c'est sa grâce, c'est son œuvre, c'est l'action du Saint-Esprit dans les cœurs des baptisés, des chrétiens, dans l'église et dans le monde. Voilà, j'ai dit encore, avec le pape François, la source de la joie d'une vie de disciple du Seigneur. D'une vie chrétienne épanouie, joyeuse. Malgré la souffrance, les difficultés, les persécutions, les tentations, il est sûr et convaincu que ce que Dieu a commencé, il va l'amener à son terme, à sa fin, à son achèvement, à son accomplissement. Voilà la certitude, voilà la conviction qui doit animer, habiter et pousser de l'avant. Oui, chaque baptisé, chaque communauté chrétienne et tous les croyants et toute l'église et tout le monde entier. Voilà ce que nous sommes en train, ce sur quoi nous sommes en train de méditer. Renouveler la joie de croire en Dieu, en Jésus, renouveler la joie d'appartenir au Christ, parce que l'œuvre, Dieu poursuit son œuvre. Il a commencé, il poursuit. Donc justement, cette étape importante de la vie chrétienne, tout court, comme qu'elle soit celle d'un prêtre, celle d'un évêque, celle d'un laïc, celle d'un couple, d'un mouvement, d'un enfant de Dieu, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a commencé à faire, et c'est la même chose, comme je l'ai dit, pour un évêque, pour un pape, c'est la même chose. C'est la même action. Bien sûr, ça prend des différences, mais dans l'idéal qui est là, c'est même chose. Donc, nous avons commencé par rappeler les grandes étapes essentielles de cette action, de cette œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, dans la vie d'un croyant, d'un disciple, d'un chrétien, et dans la vie de la communauté chrétienne de l'Église. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Qu'est-ce qu'il a commencé? Donc nous avons vu le commencement spirituel. Quand Dieu commence, qu'est-ce qu'il fait? On a vu cette étape. Après, on a vu que cette action de Dieu, ce n'est pas une action ponctuelle, figé dans le passé. Non, Dieu continue. Donc nous, on a vu cette dynamique, cette continuation. C'est une œuvre de la grâce, une action de Dieu que Dieu continue. Par le Christ et dans l'Esprit. On a vu l'étape de la continuation spirituelle. On a vu ensuite l'étape de la progression, l'étape de la croissance. On est arrivé dernièrement à l'étape de la maturation spirituelle. Dans la vie, dans l'Esprit Saint. Voilà. Dieu, dans ce projet, il nous amène. Et on a expliqué ce que veut dire justement cette étape de la maturation. C'est le moment où la vie du baptisé porte des fruits. Dans sa propre vie, dans la vie de ceux qui ses proches, ses amis, ses collègues, ses confrères, tout ça, mais dans la vie de la communauté chrétienne et dans la vie de la société. C'est à ce niveau-là qu'on voit la maturité spirituelle d'un chrétien. C'est-à-dire l'esprit, les fruits de grâce, de bénédiction, de sanctification que l'Esprit Saint produit en lui par sa docilité et son obéissance à l'Esprit. Voilà l'essentiel. Donc, ça, tout chrétien doit le savoir. Comme j'ai dit, qu'on soit évêque, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Voilà. On doit se demander, mais est-ce que ma vie chrétienne porte des fruits? C'est la question que chacun de nous. Et le Seigneur a dit, on l'a lu la dernière fois, en Jean chapitre 15. Je suis la vigne, vous êtes la sarment. Tout sarment qui est à moi, qui demeure à moi, porte des fruits, porte beaucoup de fruits. Et ce qui fait la joie de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Donc, vous voyez que l'étape où la vie du chrétien porte des fruits dans sa propre vie, dans la vie de ses proches, de ses connaissants, de ceux qui le rencontrent, de ceux qui le voient, de ceux qui le côtoient, dans la vie de ceux avec qui il vit, dans la vie de l'église, de la communauté, dans la vie de la société, c'est là l'étape focale. Donc, vous voyez que quand Dieu commence, il y a comme un sommet. Le sommet, c'est la vie du chrétien, de ce croyant-là, doit porter des fruits. Donc, la vie d'un chrétien ne peut pas être stérile. Elle ne peut pas être vaine. Sinon, comme dit l'apôtre Paul, c'est comme si la grâce qui est en toi, tu n'as pas permis à la grâce de porter ses fruits de bénédiction. Voilà, donc ça c'est important. Il ne suffit pas seulement d'être baptisé, d'être croyant, mais il faut laisser justement, permettre à la grâce de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à l'aide de l'Esprit Saint, de porter en toi, dans ta vie, oui, c'est les fruits de Dieu, les bénédictions de Dieu, la sanctification de Dieu. Oui, c'est ça, un moment solennel de la vie d'un baptisé, de tout baptisé, comme je l'ai dit, qu'on soit évêque, ça n'a pas d'importance, qu'on soit chrétien, simple, laïque, jeune, ça n'a pas d'importance. Il faut te demander, et nous devons nous grandir. Les fruits, on dit beaucoup de fruits, donc il ne faut pas te contenter, même si le Seigneur t'a permis de porter quelques fruits, il ne faut pas t'arrêter à ça, il ne faut pas dire, ah non, il ne faut pas te contenter et limiter ça, non.
on peut encore progresser en portant des fruits comme un bon arbre. Comme Jésus dit, on reconnaît le bon arbre à ses fruits. Voilà, c'est la même chose. Donc, ce moment est important, clé dans la vie spirituelle, dans l'expérience de Dieu par le Christ, dans l'Esprit Saint. Oui, ce moment de la maturation spirituelle, oui, est essentiel. Est essentiel. Est essentiel pour une vie chrétienne de croyants, de disciples qui portent des fruits de grâce, de bénédiction, de sanctification, à travers les relations, à travers le travail, à travers le mariage, à travers le service de l'église, à travers les amis, les camarades. Oui, c'est ça. Et le chrétien doit savoir. Sinon, notre vie chrétienne peut devenir moche, peut devenir habituelle. Dans le train-train, on se contente. C'est comme si on était dans une association, on est là, on fait quelques activités. Non, la finalité, c'est ça. Il faut comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord comprendre ce que Dieu est en train de faire, veut faire, et pour mieux collaborer, mieux participer, pour toi-même et dans la vie des autres aussi. Voilà. Donc ça c'est important. Donc on a parlé un peu de ça. Alors, ça c'était porter des fruits. Donc maintenant, la dernière étape essentielle, ce qu'on appelle l'étape de l'achèvement spirituel, de ce que Dieu a commencé. Donc il commence, comme vous le savez, ce qui commence doit s'achever. Sinon, on ne peut pas parler de commencement. Voilà. Si il y a un point de départ, il doit y avoir un autre point d'arrivée. C'est logique. Voilà. Donc, effectivement, ce que Dieu a commencé, je vous le rappelle, le commencement, combien Dieu, il nous fait naître en Dieu. Voilà, il nous fait la naissance en Dieu par la foi au Christ, par la foi en Dieu, à l'évangile du salut. Oui, nous naissons de Dieu, nous naissons en Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Et Dieu, je rappelle seulement la naissance pour que vous compreniez le commencement de cette œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Ensuite, Dieu, il fait de nous des personnes nouvelles. Des créatures nouvelles, dit l'apôtre Paul. Voilà. Donc, le commencement, l'action du Saint-Esprit, quand il envahit nos cœurs, nos âmes, nos vies, c'est justement en Dieu renouveler la vie humaine. La vie en Adam, comme dit la parole de Dieu, la vie humaine et chrétienne en Adam, elle est dépassée, caduque, révolue. Mais désormais, en Jésus-Christ, oui, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, fait du chrétien une création nouvelle, une créature nouvelle. Voilà, dans le monde nouveau, le monde de la grâce. Enfin, ce commandement aussi, toujours par le même esprit, Dieu fait de nous ses fils spirituels, appelés au bonheur du ciel avec le Christ. Donc, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils et filles de Dieu, adoptés de Dieu, appelés à la gloire. Donc, le commencement de cette œuvre de Dieu correspond à cette action du Saint-Esprit dans la vie du baptisé. Alors maintenant, le même esprit, où nous conduit-il? Quand Dieu il nous travaille, il nous donne la foi, il nous renouvelle, etc. L'achèvement donc de l'action de l'œuvre de Dieu dans la vie du baptisé, du croyant de l'Église, oui, cet achèvement, cet accomplissement. Alors, on voit maintenant cette étape. Où l'Esprit Saint nous conduit-il? Voilà. Dieu, il commence, il poursuit, il veut achever, il veut accomplir. Alors, où l'Esprit nous conduit? Alors, achèvement justement de cette œuvre de la grâce, de cette œuvre dans l'Esprit Saint, achèvement et de l'action du Saint-Esprit dans la vie chrétienne aujourd'hui. Alors, Philippiens 1,6. Je suis certain de ceci. Dieu a commencé en vous cette œuvre bonne. Oui, Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Seigneur Jésus. Philippiens 1,6. Philippiens 1,6. Je suis certain, je suis convaincu, dit l'apôtre Paul. Oui, Dieu qui a commencé, Dieu. L'apôtre Paul ne parle pas de lui. Oh, nous, on aime, dans notre vie chrétienne, partir de nous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui, souvent, notre chrétien, à cause de ça, notre vie chrétienne devient triste, morne. Elle n'est pas joyeuse, épanouie. On parle de nous. Mais nous, on est limités. Nous, on est pécheurs. Il faut partir de Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Il faut croire en l'action de Dieu, qui est plus puissante que tes péchés, que tes faiblesses. Il faut changer donc la dynamique ou le truc de la vie chrétienne part toujours de Dieu. Ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut, où il veut t'amener. Alors ensuite, comme je l'ai dit, tu pourras, avec sa grâce bien sûr, collaborer, coopérer et arriver là où il veut que tu arrives. Donc, vous voyez, Saint Paul, il ne parle pas de lui. Il se connaît. Il sait qu'il était le pécheur sur la route de Damas. Qu'il a tué les chrétiens, qu'il a persécuté. Il ne parle pas de lui. Vous et moi, on parle souvent de nous-mêmes. De quelques qualités que nous aurions, quelque chose. Non! C'est toujours de Dieu. Commencement, au milieu et à la fin, c'est Dieu. Je suis convaincu, je suis certain, Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, dit-il, la continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur
à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, voilà ce qui fonde la joie de croire en Jésus, la joie d'appartenir au Christ, la joie de suivre le Christ et d'espérer en lui jusqu'au bout et avec contre tout les limites, les difficultés, parce que Dieu est à l'œuvre en nous, pour moi, dans l'église, par le Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est puisque Dieu, c'est lui qui est à l'œuvre, oui, il arrivera. Dieu n'échoue jamais, il ne peut pas y jouer. Ce qu'il a commencé, il amènera à son accomplissement, à son achèvement. Voilà la certitude et la conviction que l'apôtre Paul nous transmet, nous communique et que nous devons partager comme croyants, comme disciples de Jésus, comme chrétiens dans l'église et dans le monde. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, cette espérance doit nous habiter et nous devons l'entretenir. Oui, je suis certain. Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la continuera. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui est à l'œuvre en toi? Est-ce que tu crois que Dieu est à l'œuvre en toi par le Christ et l'action puissante du Saint-Esprit? Si c'est Dieu, certainement Dieu n'échoue pas. Il réalisera en toi et pour toi le salut qu'il a commencé. Fais-lui confiance, espère en lui, crois en lui, obéis à sa parole et tu seras sauvé. Oui, c'est cette certitude que l'apôtre Paul nous transmet, nous partage. Toujours, et c'est ce que nous aussi nous devons dire à nous-mêmes et à chaque baptisé et à toute l'humanité. Dieu est à l'œuvre. Ce qu'il a commencé, il le continuera et il achèvera et il l'accomplira pour notre bonheur et pour notre bien. Alors, si donc les étapes précédentes que j'ai dit, donc l'étape du commencement spirituel de l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans la vie du croyant, de la personne humaine, l'œuvre de la continuation, de la dynamique, de l'élan en avant, vers l'avant de ce projet de Dieu, de cette œuvre de la grâce de Dieu par le Christ dans l'esprit. Oui, cette œuvre qui progresse par la parole, par les sacrements, par la prière, etc., par tous les voies, tous les moyens du salut, de la grâce de Dieu. Oui, cette œuvre qui continue, donc qui progresse, qui continue et qui porte des fruits en nous, dans notre vie, dans l'église, dans nos familles, dans la société, là où nous vivons, où vit un chrétien, oui, qui est appelé à porter des fruits, à laisser la grâce de Dieu, l'Esprit Saint manifester en lui les fruits de bénédiction, de sanctification, de renouvellement du monde. Oui, cela. Oui, si ces étapes-là, donc toutes les 5 étapes précédentes de l'œuvre de la grâce de Dieu par le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, sont vécues, réalisées, accueillies ici-bas, sur la terre, dans la communauté, dans l'église, cette dernière étape qui est donc l'étape de l'accomplissement et de l'achèvement, donc du plan de Dieu, du plan de salut de Dieu, de l'œuvre de la grâce de Dieu, de l'action puissante du Saint-Esprit dans mon pauvre cœur de pécheur, dans l'église et dans le monde. Oui, croire en Dieu, croire à son œuvre, c'est l'espérance. Donc, cette œuvre-là, cette dernière étape, elle ne se passe pas ici sur la terre. Elle ne se passe pas ici sur la terre. Elle se passera au-delà de cette vie terrestre. Elle se déroulera dans la patrie céleste, à l'heure de la plénitude du royaume, le jour où le Seigneur Jésus, ressuscité, glorifié, reviendra à la fin des temps avec ses anges, avec ses archanges, oui, dans la gloire du ciel. Oui, c'est cela. Là. Alors, oui, le mystère humain, le mystère de la vie humaine, personnelle, individuelle et collective, oui, en ce jour-là, ce mystère humain s'accomplira pleinement et définitivement dans le mystère de Dieu. Oui, c'est à cela que chaque être humain, que chaque croyant, chaque chrétien est appelé. Accomplissement de ton mystère. Et oui, sur la terre, frères et sœurs, nous vivons, nous réalisons, oui, toujours imparfaitement ce mystère humain qui nous dépasse. Oui, nous participons à un mystère, mais un mystère qui nous dépasse. Nous sommes dans une réalité qui nous dépasse. C'est ça être homme, c'est ça être humain. Et pour le croyant, c'est ça. C'est reconnaître et confesser qu'en réalité, ma vie est un don. Et ce don précède ma liberté, ma volonté. Et après, le don existera. Donc, je me reçois et je participe donc à un mystère. D'ailleurs, quand moi je mourrai, le projet humain continuera. Il ne s'arrête pas à moi. Il n'est pas limité à moi. Souvent, nous, vous et moi, on pense que bon, quand nous on va finir, le monde s'arrête. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si ça t'appartenait, quand tu meurs, ça s'arrêterait. Mais comme ça ne t'appartient pas, tu meurs, ça continue. Donc, voilà. Alors, continuons. Donc, cet accomplissement, cet achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu, de l'action puissante du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie du monde et de l'Église, oui, cette œuvre-là aura donc son moment, entre guillemets, d'achèvement, d'accomplissement.
Alors la parole, la foi nous explique justement que d'abord, cet achèvement, cet accomplissement, comme je viens de le dire, ce n'est pas pour cette vie terrestre. Ça va se passer, ça va se réaliser dans la patrie céleste, ou si vous voulez, le royaume des cieux. Donc la patrie céleste ou le royaume des cieux constitue la destinée céleste et éternelle du chrétien dans l'Esprit Saint. Voilà où l'Esprit Saint nous amène. Voilà. Destinée céleste et éternelle du croyant, du disciple de Jésus dans l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, il y a une destination, il y a un but, il y a une finalité. Il y a une destination dernière, l'Esprit Saint. Quand on obéit à l'Esprit, quand on est dessus à l'Esprit, quand on écoute à l'Esprit, alors l'Esprit résolument conduit notre cœur, notre pauvre cœur limité, oui, dans cette patrie céleste, dans ce royaume des cieux, destinée céleste et éternelle du chrétien dans l'Esprit Saint. Oui, c'est là que l'Esprit Saint nous pousse. Il nous pousse toujours de l'avant. Il nous encourage, il nous motive pour parvenir à ce lieu spirituel éternel, comme je l'ai dit, lieu qui est, lieu entre guillemets, mais expérience qui est expérience d'un accomplissement, d'un achèvement en Dieu du mystère humain, de la vie du chrétien, du croyant et du monde. Donc, la patrie céleste. Hébreux chapitre 13, verset 14. La patrie que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous recherchons la patrie qui doit venir. Hébreux 13, 14. C'est clair. La patrie que nous avons ici-bas, c'est-à-dire l'expérience de la vie humaine ici-bas sur la terre, oui, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle n'est pas définitive, elle est provisoire. Nous sommes dans le provisoire et nous réalisons de façon provisoire le mystère humain. Mais le mystère humain se sera accompli, il sera éternel, définitif. Quand Dieu achèvera nous son projet, son plan de salut, oui, son dessein, alors le mystère humain sera accompli, il sera achevé. Et c'est pour ça que ici, justement, nous avons les limites. Oui, ici, c'est provisoire, c'est imparfait, c'est incomplet. Mettez tous les mots que vous voulez. Ici, ce n'est pas le lieu de l'accomplissement. La terre, c'est le lieu du commencement de la construction. Mais ce n'est pas le lieu de l'achèvement. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas le moment de l'accomplissement. La patrie que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Donc, elle est provisoire. Nous recherchons la patrie qui doit venir. Voilà ce qui habite, ou ce qui devrait habiter. C'est l'espérance chrétienne. Oui, c'est là l'achèvement du projet de Dieu, du mystère de Dieu que je suis en tant que personne humaine, en tant que croyant. Oui, là où Dieu a voulu, selon son plan bienveillant d'amour, de salut, a voulu réaliser, accomplir pour nous ses promesses, son œuvre, sa grâce et le salut par le don spirituel du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 1, verset 3 à 6. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ en priant pour vous à tout instant. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous attend aussi. Oui, l'espérance de ce qui vous attend aussi. C'est cette patrie céleste. L'espérance de ce qui vous attend aussi. L'espérance de ce qui vous... Oui, le chrétien est animé, habité par une espérance qui le dépasse, mais qui vient de Dieu et que Dieu réalisera. Parce que vous savez, quand Jésus, dans l'évangile, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton braquet et marche, cela se réalise. Donc Dieu accomplit toujours ses mains. C'est pour ça qu'il est Dieu. Nous sommes limités. Il y a des promesses que nous faisons que nous ne tenons pas. Oui, l'espérance de ce qui vous attend au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité. Oui, la parole de Dieu, proclamer, annoncer la bonne nouvelle, c'est justement l'annonce de cette espérance qui déjà est germée en nous par l'accueil de la parole, par la bonne nouvelle et la foi. Oui, elle est déjà semée en nous. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à vous. Elle porte du fruit et progresse dans le monde entier. Donc, Colossiens 1, 3, 6, oui, chrétiens, disciples, communauté chrétienne, habités, rassemblés, unis par une expérience. L'expérience de ce que Dieu construit pour nous au ciel. Voilà ce qui pousse toujours et qui doit pousser chaque baptisé et tous les chrétiens et toute l'église de l'avant. Ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et là où Dieu a décidé de nous amener, voilà ce qui est en quelque sorte l'énergie intérieure, spirituelle de la vie, du comportement, des relations, de l'engagement du croyant, de la communauté chrétienne, dans l'église et dans la société. Oui, cette espérance de l'accomplissement, de l'achèvement par Dieu de ce qu'il a commencé à moi au ciel. Colossiens 1, 3, 6. Colossiens 1, 13. Le Père nous a introduits dans le royaume de son Fils. Oui, déjà par la foi, nous sommes déjà citoyens du royaume. La fois passée, je le disais, le chrétien est à la fois citoyen de la terre, d'un pays, d'un lieu. Maintenant, en même temps, il est déjà citoyen du royaume du Fils de Dieu. Oui, le royaume de ce Fils.
Voilà. Donc, sur la terre, c'est ces deux réalités-là que le chrétien vit. À la fois, tu es citoyen de la terre, d'un pays, mais tu es aussi déjà, par la foi, accueilli dans l'église, par la bonne nouvelle, la parole de Dieu que tu as accueillie, tu es déjà transféré par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, par la décision de Dieu. Oui, tu es déjà transféré, oui, dans le royaume de Dieu, son Fils. Quel honneur, quel bonheur, quelle dignité et quelle grâce de ce que Dieu a déjà commencé et qu'il va achever, qu'il va couronner au-delà de cette vie terrestre. Oui, le Père nous a déjà introduits dans le royaume de son Fils. Voilà l'espérance d'un baptisé, d'un croyant, d'un disciple. Oui, décision du Père, volonté du Père, ça ne vient pas de moi. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais il a voulu. Par sa bienveillance, par sa grâce, par son amour, oui, nous introduit. Le Père nous a introduits dans le royaume de Dieu. Donc, déjà par la foi, nous y sommes. Partiellement, certes, mais nous y sommes. Et c'est au-delà de la terre, ce sera définitivement total. Dans l'éternité de Dieu, ce sera totalement, pleinement, complètement et définitivement que Dieu réalisera ce qu'il a déjà commencé en nous, pour l'Église et pour le monde. Colossiens 1,13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il vous appelle. Un appel qui nous est adressé. Et que nous avons accueilli par la foi, par l'écoute de l'évangile du salut. Oui, Dieu vous appelle. Oui, encore, on voit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative bienveillante de Dieu. Nous sommes des appelés. C'est Dieu qui est à l'œuvre en nous, pour nous. Est-ce que c'est nous qui appelons Dieu? Alors, pourquoi nous pensons que la vie chrétienne, c'est pour nous? Vous et moi, nous pensons que c'est pour nous, hein? Que c'est notre projet, hein? Que c'est nous qui avons commencé un jour, hein? Non, c'est une erreur grave, monumentale. Dieu qui vous appelle à son royaume, à sa gloire, dit l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. C'est lui qui nous appelle. C'est son initiative, c'est son projet, c'est son dessein. C'est lui qui a commencé, qui poursuit, qui va achever, qui continue. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me donnera le salut dans son royaume céleste. Dit encore l'apôtre Paul. Oui, le Seigneur me donnera le salut dans son royaume céleste. Destinée céleste et éternelle du chrétien. Donc le chrétien, dans toute sa vie, dans tout son être, il doit toujours renouveler en lui cette espérance. Oui, cette destinée céleste et éternelle qui lui est réservée, accordée par Dieu en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà l'énergie spirituelle de la vie d'un disciple du Seigneur, d'un chrétien. Voilà. Le Seigneur me donnera le salut dans son royaume céleste. Le Seigneur me donnera le salut dans son royaume céleste. Le Seigneur me donnera le salut dans son royaume céleste. C'est pourquoi Matthieu dit en 6,33, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume. Oui, le royaume c'est ça. Tension vers. Mais déjà la vie chrétienne sur la terre est déjà anticipation de ce royaume à venir. Comme j'ai dit, par la foi nous y sommes, mais il nous est déjà donné, accordé, mais ce sera pleinement et définitivement. Donc Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, en Matthieu 25, 34, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Ou encore Luc 12, 32, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc vous voyez que justement, le chrétien, il est tendu, il est porté, il va de l'avant par l'action de Dieu. L'action de Dieu le porte de l'avant. Voilà. Vers cet accomplissement définitif en lui, oui, cette entrée ou cette possession. Il y a beaucoup de mots, de vocabulaire spirituel qui parlent. On parle de posséder pleinement le royaume de Dieu, on parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout ça, c'est la même chose. Comme accomplissement du mystère humain dans le Christ par l'Esprit Saint. Mystère, accomplissement et achèvement du mystère de l'être humain dans le Christ par l'Esprit Saint. Oui, c'est cela, dans le royaume. Donc, la patrie céleste ou le royaume des cieux est une réalité spirituelle divine dans laquelle s'accomplira, Dieu accomplira et s'achèvera, oui, le plan de salut de Dieu, son dessein révélé et inauguré dans le Christ, oui, par la puissance du Saint-Esprit. Et je l'ai dit, comme dit la parole de Dieu, ce n'est pas la patrie céleste ou le royaume, ce n'est pas quelque chose de matériel, de physique, de sensible. Non, c'est Dieu, c'est le mystère de Dieu qui se déroule ainsi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que cette patrie céleste ou ce royaume n'est pas une œuvre humaine, une réalité visible, terrestre, localisable. Non, on ne peut pas dire le royaume est ici, comme dit Jésus, où il est là. Non. Il est tout aussi spirituel que Dieu lui-même. Voilà. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, et je cite, c'est une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Donc, ce royaume-là, cette patrie céleste, l'apôtre Paul écrit, c'est une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Oh, nous sommes les hommes, nous connaissons ce que les hommes font, mais pour Dieu, pour le moment, on ne sait pas. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1.
Ensuite, Hébreux chapitre 9, verset 11, il dit encore, c'est une tente qui n'est pas construite par une main humaine. Donc vous voyez, par opposition. C'est-à-dire les choses de Dieu, il ne faut pas les imaginer comme les choses humaines. Souvent, vous et moi, quand on dit le ciel, là, tu penses que c'est en haut. Voilà, tu penses que c'est dans le nuage. Voilà, on a tendance à, quand on dit Jésus monte au ciel, nous tous on regarde le ciel. Non, c'est des choses spirituelles, c'est des réalités spirituelles. Elles ne sont pas localisables, situables, touchables, non. Voilà, nous on veut toujours se... Quand on dit Jésus s'est élevé, on dit mais c'est quelle échelle il a pris pour s'élever? Non, le ciel, tout ça, c'est des réalités spirituelles. C'est des réalités. C'est pour ça qu'on dit que c'est une tente qui n'est pas construite par une main humaine. Hébreux 9, 11. Ou encore Actes chapitre 7, verset 48 à 50. Actes 7, 48, 50. Dieu le Très-Haut n'habite pas des maisons construites par des hommes. Donc vous voyez, c'est clair. Voilà. C'est pas localisable. Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, n'habite pas des maisons construites par des hommes. C'est ce que dit le prophète. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pourriez-vous me bâtir? Et quel endroit pourrais-je m'installer? N'est-ce pas ma main qui a tout créé? Donc vous voyez que nous sommes dans le mystère de Dieu. Et dans le mystère de ce que Dieu fait, réalise en nous, et pour le monde et pour l'Église. Donc, comme je l'ai dit, déjà par la foi déjà, on dit Dieu nous a déjà donné le royaume. Donc par la foi déjà, nous y sommes. Nous sommes déjà citoyens du royaume par la foi, en croyant à Jésus, en croyant en son évangile, en nous éduquant à y demeurer, dans l'espérance de ce royaume que Dieu définitivement va nous donner. Oui, déjà par la foi, nous y sommes. Nous y sommes. Hébreux chapitre 11, verset 1, ce passage, je l'ai lu beaucoup, quand on définit la foi, qu'est-ce que croire? Et on dit, le croire, c'est un moyen de posséder déjà ce qu'on espère. Et qu'est-ce que nous espérons? Nous espérons l'achèvement de ce que Dieu a commencé. C'est ça notre espérance. Mais déjà par la foi, nous possédons cela. Voilà. Et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc, croire, vous voyez que la puissance de la foi, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous donnera seulement à la fin, mais ce qu'il a promis à la fin, dès maintenant par la foi, quand tu crois, déjà se réalise en toi et pour toi ce que Dieu a promis. La promesse de Dieu a commencé à se réaliser en toi et pour toi. Voilà ce qui fait encore, comme je l'ai dit, l'énergie, la joie de croire. Ce que Dieu a commencé en moi, il le poursuit et il va l'achever. Et avec sa grâce, il me demande de collaborer, de coopérer pour moi-même, pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Donc, voilà. Donc, c'est ça la puissance de la foi. Ouais. Posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Donc, les réalités de Dieu, les réalités spirituelles, c'est cette réalité de la patrie céleste, du royaume à venir, vous voyez, du ciel, etc., qui sont des réalités donc spirituelles. Et comme je l'ai dit, oui, ces réalités-là, ce bonheur-là, Dieu a commencé à nous le donner par la foi. Oui, c'est pour ça que, justement, vous et moi, nous devons entretenir notre foi, notre vie de foi, croire en Dieu, persévérer, continuer, ne pas nous décourager. Oui, parce que Dieu déjà, c'est progressivement, c'est petit à petit qui construit en nous ce qu'il va définitivement nous donner. 1 Corinthiens 13, 12, où justement nous lisons, nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle, incomplète. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment Dieu comme Dieu me connaît. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Donc, vous voyez, c'est progressivement, c'est petit à petit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous demande toujours de ne pas nous décourager, de persévérer, de continuer. Voilà. C'est quand tu ne te décourages pas que Dieu finit. Parce que sur la terre, ce n'est pas du défi, c'est le provisoire. C'est pour ça qu'on dit, ici, je connais partiellement. Je connais de façon imparfaite, de façon incomplète. Mais c'est ce jour-là que Dieu achèvera et accomplira. Donc, il ne faut pas te décourager. C'est comme ça. C'est la logique de Dieu, c'est la logique du projet de Dieu. Donc, premièrement, nous avons médité sur ce qui constitue, comme j'ai dit, la destinée éternelle et céleste du chrétien, de l'Église, du monde. Oui, c'est ce royaume, cette patrie céleste. Voilà, on dit, et c'est pour ça que le chrétien, comme je l'ai dit, c'est essentiel. Il faut savoir ce que Dieu est en train de faire, veut faire, pour que tu y participes normalement. Pour que ta collaboration avec la grâce de Dieu soit à la hauteur de cette espérance qui t'habite. Voilà, qui t'habite. Donc, c'est ça d'abord. Et ça, le chrétien doit méditer dessus. Toujours. Pour que sa vie chrétienne soit épanouie, soit joyeuse, soit enthousiaste. Voilà ce que Dieu a commencé, qu'il veut amener à son terme, à sa fin dans la patrie céleste. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on dit souvent que la fin est la première dans la conception et la dernière dans l'exécution. Il faut d'abord savoir où tu vas pour venir prendre maintenant le moyen adéquat pour y arriver. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas si c'est avion, il faut prendre, si c'est vélo, il faut prendre pour y aller. À partir du lieu où tu es. Donc, justement, toute la vie du chrétien, son comportement, son engagement dans l'église, dans la société, dans la famille, doit être lié
à cette possession du royaume, à cet achèvement, cet accomplissement de l'œuvre de Dieu dans sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Oui, toutes ces énergies devraient être orientées, guidées, motivées par cet achèvement, ce couronnement de ce que Dieu a commencé en lui. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier de vue l'objectif final. La fin dernière qui est justement, comme j'ai dit, cette patrie céleste, ce royaume éternel, cette destinée céleste et cette destinée éternelle de l'humanité dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, et cet accomplissement, donc l'accomplissement, l'achèvement donc de l'œuvre de Dieu, le couronnement de l'œuvre de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit en nous, dans l'Église, dans le monde, va coïncider avec un événement spirituel important. C'est le retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Le Fils de Dieu, qui est né de la Vierge Marie, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel par la puissance du Saint-Esprit, oui, reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Moment solennel de cet achèvement, de cet accomplissement du mystère humain, individuel et collectif dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Oui, l'Esprit Saint nous amène vers cette rencontre ultime, dernière, oui, solennelle, de gloire. Oui, ce moment-là. Rappelez-vous, en Jean chapitre 11, verset 40, on dit, si vous croire, c'est quoi? C'est participer à la gloire de Dieu. Celui qui croit, je dis Jésus, à Marc, il aura la gloire de Dieu. Donc, c'est ce moment-là, vers ce moment de gloire, que l'Esprit Saint nous entraîne, nous guide. Oui, c'est ça. Ce moment solennel, cette rencontre ultime, qui sera le moment comme je l'ai dit, de l'accomplissement, de l'achèvement du mystère humain et de la création tout entière, s'appelle moment du retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Matthieu chapitre 16, verset 27. Le Fils de l'homme viendra avec ses anges dans la gloire de son Père. Matthieu 16, 27. Ou encore Matthieu 25, 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Ou encore Philippiens, ce qu'on a dit là, ou Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement, qu'il garde tout votre être, c'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps, irréprochable, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus. Celui qui vous appelle accomplira tout cela, car il est fidèle. Oui, moment solennel, moment de gloire. Oui, le retour du Seigneur Jésus, moment de l'accomplissement, de l'achèvement du mystère humain, individuel et collectif, moment de l'achèvement de la création tout entière. Là prendront fin les douleurs, la mort, oui, les blessures, les guerres, oui, toute cette espérance de l'humain s'accomplira pleinement et définitivement en Dieu par le Christ Jésus. Et ce moment solennel. Donc, ça c'est le deuxième moment. Le Christ reviendra. Et quand vous lisez, oui, la parole de Dieu, oui, tout nous oriente vers ce moment-là. Oui, le Christ viendra. Il faut l'attendre. Moment donc dans la vigilance, dans la patience, sans se décourager, dans la persévérance. Il faut être attentif dans son cœur, attendre ce moment de gloire, cette rencontre ultime où tout s'achèvera. Un rendez-vous ultime de gloire céleste qu'il ne faut jamais manquer. Tu peux manquer tous les rendez-vous sur la terre, mais dans ton cœur ne manque pas ce rendez-vous, car ton être restera inachevé, incomplet, toujours partiel. Non, l'être humain est ouvert. Tout le mystère humain est ouvert à un accomplissement, à un achèvement en Dieu par le Christ. Et ce sera à cette rencontre intérieure, spirituelle, du retour du Seigneur dans la gloire. Oui, toute la création, l'humain s'achèvera, s'accomplira. Voilà le projet de Dieu, le plan de salut de Dieu sur moi, sur vous, sur l'Église, sur la communauté chrétienne, sur la création, sur tous les peuples. Oui, moment de l'achèvement de toute l'histoire humaine, moment d'accomplissement du mystère humain, de tout ce que nous avons vécu, de nos combats, de nos échecs, de nos luttes. Oui, tout cela s'accomplira en ce moment-là par Dieu, par le Christ. Troisième élément de notre méditation, de l'achèvement, de la couronnement. Oui, alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passera aussi? Une autre expérience spirituelle. La destruction du corps physique, biologique, terrestre et le don d'un corps spirituel incorruptible et céleste. Donc, ce moment-là aussi, donc j'ai dit, ce sera dans la patrie céleste, dans le royaume. 2, ça coïncidera avec une rencontre exceptionnelle, unique. Le retour du Seigneur Jésus dans la gloire, pour nous introduire dans la gloire de Dieu, pour faire de nous tous les héritiers de Dieu, héritiers de la gloire de Dieu avec le Christ. Oui, c'est cela. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, en ce moment-là, le moment de l'achèvement du couronnement coïncidera avec la destruction totale
de ce corps biologique, avec os, sang, os, tête, tout ça sera gâté. Destruction totale. Ça là, c'est vraiment provisoire. C'est un corps pour le provisoire. Comme nous sommes dans le provisoire, dans l'espace et dans le temps, Dieu nous a donné un corps adapté. Un corps adapté à l'histoire, à l'espace, à Ma, à Côte d'Ivoire, à Ouaga, tout ça. C'est un corps adapté, ce corps que vous voyez là. Mais ce n'est pas un corps définitif. C'est un corps provisoire. Tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça le projet de Dieu dans le Christ. Voilà. Tu dois prendre acte, c'est tout. Est-ce que tu es né là? On t'a demandé pourquoi tu es né. Tu te découvres dans la vie. Voilà, tu vois que tu vis. Et tu t'appelles un tel, c'est tout. C'est la même chose. Ici, tu dois constater que c'est ça. Le projet de Dieu sur moi, sur les créations, c'est ça. La destruction totale de ce corps biologique que je possède, biologique terrestre, il va céder la place à un don, à un corps, au don d'un corps spirituel, incorruptible, qui ne pourrit pas, qui ne se gâte pas, et céleste. Un corps céleste. Ça là, c'est lourd. Tu vois que les muscles, le sang, tout ça là, voilà. Mais ça, c'est pas un corps définitif. Donc, ce serait un moment de vivre de cette expérience que nous ne connaissons pas, mais que nous connaissons seulement par la foi, en découvrant le projet de Dieu, le dessein de Dieu dans le Christ. Oui, voilà ce que Jésus nous apprend. Oui, ce corps-là, d'ailleurs, quand on l'enterre, tu viens, qu'est-ce qu'il reste? Il est détruit. Oui, il est pourri. Il s'est décomposé. Donc, il est fait pour ça. Il doit se dégrader. Il doit disparaître. Et Dieu construit un corps spirituel, incorruptible et céleste. Oui, voilà encore l'œuvre de Dieu. Et nous devons méditer dessus. On doit méditer dessus. L'œuvre de la grâce de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit Saint fait pour nous, en nous, dans le monde. Voilà un des aspects importants, incontournables, du moment de l'accomplissement, de l'achèvement, du plan de Dieu, du dessein de Dieu en moi, dans l'Église et dans le monde. C'est un moment de destruction de tout ce qui est biologique, terrestre, provisoire, physique, pour faire place à un corps ou à des corps spirituels, incorruptibles et célestes. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a donc des transformations de ces corps physiques que nous connaissons et donc des corps spirituels. Romains 8, 23. Nous attendons la délivrance totale de notre corps. Romains 8, 23. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 4. Nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous, dans les cieux, une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Dieu construit une demeure qui n'est pas l'œuvre des hommes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Il en sera ainsi lorsque les morts ressusciteront. Quand le corps est mis en terre, il est corruptible. Quand il ressuscitera, il sera incorruptible. Quand le corps est mis en terre, il est faible et méprisable. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'Esprit. Il y a un corps matériel et il y a donc aussi un corps animé par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 15, 42, 43. Vous pouvez prendre encore Philippiens 3, 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Et Philippiens chapitre 3, verset 20. Donc vous voyez ici, moment solennel. Ce corps, les corps physiques, biologiques, terrestres seront détruits. Et Dieu nous donnera, par le Christ et par la puissance du Saint-Esprit, oui, des corps spirituels, incorruptibles et célestes. Voilà, moment solennel. Donc ça, c'est la troisième étape. Et donc, ce moment aussi de l'accomplissement, le moment de l'achèvement donc du projet de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie des baptisés, des croyants, ce qui correspondra aussi au don spirituel définitif et total de la vie éternelle. Don spirituel définitif et total du bonheur de la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, 22, tous les hommes meurent en Adam, tous revivent dans le Christ. Donc, 2 Corinthiens 13, 4, nous aurons la vie dans le Christ. Donc, la vie définie, nous serons héritiers de Dieu avec le Christ. Donc, la vie, nous aurons la vie définitive de Dieu par le Christ et dans le Christ et avec le Christ. Donc, ça aussi, c'est un moment solennel, un moment important. Voilà, donc, ce moment de l'achèvement, c'est ça. En fait, et continuons, toujours la méditation, on médite toujours sur ce moment, cette étape spirituelle de l'achèvement, du couronnement, de l'œuvre de la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est correspond aussi à un moment du jugement de Dieu et le don spirituel complet, je l'ai dit, de l'héritage et de la gloire de Dieu dans la vision du ciel. Hébreux chapitre 12, verset 30, 20, donc Hébreux 12, 23. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes. Donc, ici,
au moment de l'achèvement, accomplissement, on nous prend Dieu, un juge, mais un juge miséricordieux, bon, qui achèvera en nous l'œuvre de la grâce. Donc, Hébreux 12, donc, on parle ce moment d'accomplissement, ce moment de couronnement, ce moment d'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit sera aussi un moment de jugement spirituel. Acte 10, 42, Dieu a établi le Christ pour juger les vivants et les morts. Dieu a établi le Christ pour juger les vivants et les morts, quand il reviendra. 2 Timothée 4, 8, dès maintenant m'est réservé la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, à ce jour où le Christ reviendra, lui, le juste juge, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent avec amour sa manifestation de la gloire. Tous ceux qui attendent avec amour la manifestation du Christ dans la gloire. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Ceux que Dieu a d'avance choisis, il les a aussi destinés à être conformes à l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné, le grand frère d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a voulu rendre semblables à son Fils, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Romains 8, 29, 30. Ou encore 2 Timothée 2, 10. Les élus auront part à la gloire éternelle. Les élus auront part à la gloire éternelle. Les élus, donc ce moment-là, après le jugement miséricordieux de Dieu, ce sera le moment de la gloire définie. Les élus auront part à la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai chanté tout à l'heure. Et c'est ça notre espérance. Enfin, ce moment d'accomplissement, ce moment d'achèvement coïncidera avec l'accomplissement et l'achèvement de toutes choses en Dieu par le Christ dans l'Esprit. Donc, moment d'accomplissement et de l'achèvement de toutes choses en Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, voilà, moment d'accomplissement et de l'achèvement de la création tout entière en Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Philippiens 1, 6. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Ou encore Éphésiens 1, 10. Dieu a décidé de réunir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ Jésus. Donc, Éphésiens 1, 10. Dieu a décidé de réunir l'univers entier, la création tout entière, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ Jésus. Donc ce moment-là, ce sera ce moment. La réalisation de cette promesse de Dieu, elle s'accomplira, elle s'achèvera, elle sera gouvernée. Oui, toute chose s'accomplira en Jésus, en Dieu, par le Christ Jésus. Éphésiens 1, 10. Ou encore, 1 Corinthiens 15, 28, Dieu sera tout en tous. Dieu sera tout en tous. Ou encore Apocalypse chapitre 10, verset 7. Au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, Dieu accomplira son mystère, comme il avait annoncé à ses serviteurs le prophète. Donc, moment de l'accomplissement total du mystère de Dieu en nous, dans la création. Donc, ce moment-là, comme j'ai dit, cette étape-là, voilà, de la réalisation donc du dessein de Dieu, du projet de Dieu, de l'œuvre de la grâce de Dieu en moi, dans l'église et dans le monde, oui, ce sera un moment d'accomplissement, un moment solennel de gloire. Oui. Et le chrétien, résolument, déjà, il est introduit sur la voie, sur la route, sur le chemin qui conduit résolument, oui, à cet accomplissement, à cet achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu en moi, dans l'église par la puissance du Saint-Esprit. Voilà l'espérance. Et donc, comme je l'ai dit, le chrétien, le baptisé, le croyant, tout son comportement doit être un comportement de manifestation du royaume. Oui. Le royaume, comme je l'ai dit, on a dit, ce n'est pas seulement le but final, mais c'est déjà maintenant. Le royaume nous est donné. Donc le comportement, la manifestation, les décisions, les relations doivent être par rapport au royaume, par rapport à l'avènement du royaume, par rapport à la croissance du royaume, en moi, dans l'église, dans la société, dans le monde, dans ma famille. Oui, manifester le royaume, témoigner du royaume, marcher vers le royaume par l'obéissance, la docilité à l'Esprit Saint. Oui, voilà. Voilà l'orientation décisive, capitale, fondamentale. Oui, voilà. Donc, vous voyez, au plan humain, quelqu'un qui n'a pas un idéal ou quelqu'un qui n'a pas un rêve, il ne vit pas bien. Pour vivre pleinement, même au plan humain, il faut être habité par un idéal, il faut être habité par un rêve. Quelque chose de grand qui t'habite, qui t'anime et qui te pousse de l'avant, qui te lance toujours. Que tu cherches, voilà. Mais toujours, c'est la même chose pour le chrétien. L'idéal du chrétien, c'est le royaume. C'est la patrie céleste. C'est ce qui l'habite, c'est ce qui l'anime. C'est ce que déjà par la foi, il est déjà établi, qu'il veut manifester, qu'il veut exprimer, qu'il veut faire connaître, mais aussi en même temps, il marche vers, il tend vers, et il progresse, il continue. Voilà. Donc, tout son comportement, toutes ses relations, toute sa vie, c'est une vie, des relations, un engagement du royaume par rapport au royaume, vers le royaume. Et ça, c'est important. Ce n'est pas seulement, comme j'ai dit la fois passée, un comportement moral pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, c'est plus que ça. Il est motivé, entraîné, guidé
par cette possession, le désir de la possession du royaume, que Dieu déjà, par le Christ et dans l'Esprit, par la foi, vécu dans l'Église, que Dieu lui a déjà donné. Il est déjà dedans. Et il marche vers la plénitude, vers l'accomplissement, vers l'achèvement. Voilà ce que veut dire être chrétien. Porté, motivé, oui, par la possession, par cette œuvre, l'achèvement de l'œuvre de Dieu en toi, par toi, dans l'Église. C'est ça qui te pousse de l'avant. Dans la joie, dans la souffrance. Regardez ce que Paul dit. Il souffrait, il était en prison quand il parlait. Que le Seigneur, oui, il m'a déjà donné. Je suis sûr il me donnera ce qu'il a commencé, il achèvera. Donc, voilà un chrétien habité par l'espérance. Le chrétien est un homme d'espérance. Pas en lui, pas dans le monde, parce qu'il sera dessus, mais il met son espérance, sa foi, sa confiance en Dieu, en l'œuvre de Dieu, en l'œuvre de la grâce de Dieu, en l'action puissante du Saint-Esprit, plus fort que nos péchés, que nos limites, que nos faiblesses. Mais il croit fondamentalement à ce que Dieu a commencé, à ce que Dieu continue, à ce que Dieu va faire progresser, à ce que Dieu fait croître, et à l'achèvement, à l'accouronnement de l'action de Dieu. Voilà l'espérance qui nous habite. Un homme d'espérance, envers et contre tout. Oui, parce que Dieu est à l'œuvre. Oui, Dieu est à l'œuvre. Mes frères, mes soeurs, Dieu est à l'œuvre en toi, pour toi, en moi, dans l'Église, dans le monde, dans tous les pays, malgré les apparences, malgré les difficultés, malgré les guerres, les coups d'État en Afrique de l'Ouest, etc. Dieu est à l'œuvre. C'est ça l'espérance. Et Dieu triomphera. C'est ça. Il portera à l'accomplissement, à l'achèvement. Donc, ça veut dire Dieu triomphera de tout et de tous. Oui, c'est cette espérance qui doit nous habiter dans les joies, dans les difficultés, pour être toujours porteur de cette espérance, pour la transmettre, pour être témoin du royaume de Dieu. Voilà ce qui nous habite et ce qui nous a. Donc, cette dernière étape de l'œuvre de la grâce de Dieu est essentielle. Et je voudrais rappeler, pour nous qui sommes les prêtres, les pasteurs qui prêchons, c'est ça qu'il faut prêcher souvent à des obsèques. C'est cette espérance, l'achèvement du projet de Dieu. Ces étapes essentielles doivent motiver les interventions des prêtres et des pasteurs. Quand souvent les choses sont difficiles, il faut toujours rappeler aux croyants, aux baptisés au monde, ce que Dieu a commencé et qu'il va amener à son terme. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Cette espérance, voilà, l'achèvement, le couronnement de l'œuvre de la grâce de Dieu, de l'action puissante du Saint-Esprit, voilà, que Dieu a déjà commencé dans nos cœurs, dans nos âmes, dans les profondeurs de notre être et qu'il va achever. Donc ça, pour tout baptiser, c'est ça. Et je le dis, avant d'emprunter la route ou le terrain, si tu vas aller à Abidjan en France, il faut d'abord savoir où tu vas. C'est sur la destination qu'il faut beaucoup méditer. Où je vais, en quoi, pourquoi je dois y aller. Et comme je dis, si tu es motivé à y aller, alors tu prendras les moyens nécessaires, adaptés. Il faut aussi prendre les moyens adaptés pour arriver au royaume des cieux. Si tu es chrétien, faut pas, comme dit Saint Paul, il ne faut pas croire en vain pour rien. Tu seras fatigué pour rien. Et il faut te battre, il faut avec la grâce de Dieu pour prendre les moyens adaptés pour être dans le royaume. C'est le projet que Dieu a sur toi. Posséder pleinement le royaume. Avoir totalement, entrer définitivement dans le royaume. Alors si tu fais toute ta vie chrétienne dans l'église et puis tu n'entres pas dans le royaume, banzalo, tu as perdu ton temps. Alors demandons la grâce à Dieu de tout faire pour que nous ne perdions pas notre temps. Que Dieu nous accorde la grâce, qu'il achève en nous, avec notre collaboration, ce qu'il a commencé, pour que cela, justement, il le termine, il achève, il accomplisse, pour notre bien, pour le bonheur de l'Église, de nos parents, de l'Église, du monde. Mais le chrétien, c'est ça. Orienté, guidé par la possession du royaume, l'idéal, le rêve que Dieu a déjà commencé, qui n'est plus sommaire, mais que Dieu a déjà commencé à réaliser. Donc, tout ce qu'il fait, c'est de construire, témoin du royaume, manifester le royaume, entrer dans le royaume, définitivement, pleinement, posséder complètement le royaume. Voilà donc l'élan spirituel qui guide le chrétien dans l'Esprit Saint. Quand le chrétien est docile, obéissant, voilà où l'Esprit Saint l'amène. Voilà la destination dernière et ultime vers laquelle, oui, comme j'ai appelé, la destinée éternelle et céleste du chrétien dans l'Église et dans le monde. Donc, je le dis, c'est très important de méditer aussi souvent sur ce couronnement, cet achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie de chrétien. Voilà, où Dieu m'amène. Il m'a pris ici quelque part, où il est en train de m'amener. Alors quand tu sais où il t'amène, alors tu feras tout, malgré les difficultés, pour rester sur la voie, pour que tu sois sûr d'entrer dans le royaume, de posséder ce royaume. Donc voilà, le ciel, le royaume, la patrie céleste, la maison éternelle que Dieu construit, qui n'est pas construite des mains d'hommes, que les hommes ne construisent pas, mais que Dieu construit. Voilà ce que Dieu nous réserve. Voilà ce que Dieu a décidé de nous donner. Voilà où Dieu nous amène. Voilà donc la destination faite dernière, ultime, de l'Église, de la communauté, du croyant, de la personne humaine et de tous les hommes. Voilà où Dieu, par Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint, nous conduit, nous amène, et ce qu'il a déjà commencé à nous accorder, à nous donner, et qu'il va poursuivre, continuer, achever, bien sûr, et demandons donc à Dieu, à la fin de cette catéchèse, oui, de renouveler à nous notre bonne volonté, la collaboration, la coopération, nous laisser guider, entraîner par l'Esprit Saint vers cet horizon de bonheur, de gloire, d'éternité. Oui, cet horizon éternel
d'accomplissement, d'achèvement, de gloire, de participation à la gloire de Dieu par le Christ, oui, demandons à l'Esprit Saint, à Dieu, de nous aider à être obéissants à l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous guide, qui nous pousse, voilà, qui nous oriente, qui nous motive, qui nous sanctifie. Mais pourvu que nous soyons obéissants, pourvu que nous soyons dociles, pour que nous laissions guider par l'Esprit, pour qu'un jour nous soyons avec les anges, avec les saints, avec toute l'Église, avec Jésus, dans cette gloire éternelle que Dieu nous promet, qu'il nous réserve, mais qu'il a déjà commencé à nous donner par la foi. Lui qui règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.